Jean-Luc Petit-Huguenin, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Paprec. Comment Oui. vous faites aujourd'hui? Paprec est une entreprise qui travaille dans le recyclage, la valorisation des déchets. J'imagine que vous travaillez. Alors effectivement, on travaille, on a 10 000 salariés sur le pont, dans une situation qui est compliquée, parce que ramasser les poubelles devant chez vous, ça, on le fait tous les jours, mais on ramasse aussi les poubelles des industriels, les déchets des industriels, et par voie de conséquence, là on a une chute énorme de notre activité. Donc suivant des secteurs, on est à 10% d'activité, et d'autres on est à 110%. Si je devais dire une moyenne, on a à peu près 50% d'activité. Bon, comment vivent vos salariés sur le terrain qui travaillent toujours? Comment ils vivent les choses? Comment vous leur apportez des protections? Ce sont des questions très concrètes. Mais enfin, c'est quand même la vie au jour le jour et elle est importante en ce moment. Alors je dirais pour mes salariés, c'est un double sentiment. Je dirais légèrement la peur au ventre et beaucoup de fierté. Ah oui. Alors un peu la peur au ventre parce que quand vous bossez en période de coronavirus, il faut pas se raconter d'histoire, hein. Vous avez peur de l'attraper et donc le rôle du management là est fondamental pour rassurer. Effectivement, je vais vous raconter qu'est-ce qu'on a fait pour eux. Et puis la fierté parce que tout d'un coup, participer à l'effort national, c'est quelque chose de formidable et on a on a plein de gens qui nous mettent sur les poubelles, merci, des photos, des dessins d'enfants, etc. Alors ça leur fait un bien absolument extraordinaire. J'ai vu des camions qui étaient applaudis depuis les balcons comme les soignants. Exactement, exactement. On voit ça, c'est absolument formidable. Je dirais que nous, l'entreprise, on s'est mobilisé pour fournir des équipements à nos salariés. Et je voudrais raconter l'anecdote parce que c'est incroyable. Dans l'avion qui revenait de Chine et qui ramenait les fameux masques de LVMH, eh bien, il y avait 300 000 masques pour les salariés de Paprec. Les équipes ont été exceptionnelles. En Chine, ils ont trouvé les gars, ils les ont surveillés, ils ont accompagné les gars jusqu'à l'avion, ils ont parlé pour dédouaner. Et pour vous faire rire, ça a été presque plus long de dédouaner en France. Et on a réussi à approvisionner tous nos garçons avec une chaîne de solidarité. Les gars se sont donné rendez-vous sur les parkings. En 24 heures, on a distribué tous les produits. J'ai été admiratif de ce qu'ils ont réussi à faire. Et votre vie de dirigeant, pour vous, elle a changé également? Alors ma vie perso, elle a changé parce qu'avec cette crise, je dors mal. Et pour ne rien vous cacher, je me lève plutôt à 3 ou 4 heures tous les matins. Je sais pas bien pourquoi je me suis décalé. Mais je dirais que ce qui a vraiment changé pour moi, c'est que mon fils a pris le pouvoir. Vous savez, je suis président, j'ai fondé l'entreprise, mais j'ai 3 fils dans l'entreprise et j'en ai un qui dirige. Et il s'est mis à diriger de façon opérationnelle, de façon très très remarquable. Et c'est très satisfaisant pour moi. Oui, on l'a reçu sur BFM Business tout récemment. Même question que tout à l'heure à Sylvain Aurébi pour la maison Orientis. Est-ce que vous constatez que les reports de prélèvements obligatoires, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, tous ces dispositifs très volontaires politiquement et avec des montants importants sont opérationnels sur le terrain et concrètement ça fonctionne ? Alors, je dirais d'abord que l'orientation générale, et je le rejoins, du gouvernement est absolument remarquable. Ils ont fait le job et à l'intérieur de cette organisation, la BPI est exceptionnelle parce que là, on la sent vraiment à l'œuvre. C'est quelque chose de fantastique. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où on décide les choses et puis le moment où ça se passe. Effectivement, pour un certain nombre de choses, c'est un peu plus compliqué, mais je dirais que quand on regarde l'ampleur de la vague et l'aide qu'ils nous apportent à travers des tas de dispositifs, ils sont présents, ils sont là.